L'objet, malgré sa taille modeste, irradiait une aura de puissance sexuelle, le Graal des rencontres impromptues. À la fraise. Oui, très bien. Et là, il s'appelle Romain, hein? Oui. Il faisait comme si Victor ne sortait qu'avec des personnes portant le nom de Romain, une petite pique en plus, histoire de semer la confusion et de se venger de ses propres échecs amoureux. Roland, curieux malgré lui, demanda « Qu'est-ce qu'il a bien fait ? Tu ne le fais pas, hein ? Il n'a pas commis d'impair, j'espère. » Jean-Pascal, d'un air entendu, baissa la voix, son regard trahissant une malice non feinte. « Bah non, non. C'est aussi réchauffé ? C'est vrai que c'est aussi réchauffé, Romain. Un tour, forcément. Oui. Avec son physique, c'est forcément un tour. Une attraction irrésistible, j'imagine. Il regarda Victor avec une expression moqueuse, laissant sous-entendre des pratiques peu orthodoxes et une vie sexuelle plus que mouvementée. La salle se remplit de rires étouffés, Victor s'enfonçant un peu plus sous les regards amusés de ses collègues. Il était pris au piège de ses propres mensonges. Quelques instants plus tard, Jean-Pascal se retrouva au supermarché, le panier sympa, une enseigne aux allures légèrement défraîchies, ses allées sentant un mélange entêtant de déterge bon marché et de légumes légèrement flétris. Il poussait un caddie vide, l'air perdu dans ses pensées, les yeux vagues. L'agitation du bureau, la colère de Roland, les insinuations de Victor, tout cela l'avait laissé l'esprit embrumé, oubliant même le café et le préservatif. Marine Dubois-Vernet, l'artiste éthérée du service création, l'interpella, sa voix soudainement emplie d'une intensité inattendue, son regard perçant le masque d'indifférence de Jean-Pascal, comme un rayon de lumière à travers le brouillard. « Mais qu'est-ce que tu aimes regarder comme ça, Jean-Pascal » demanda Marine, ses yeux d'artiste balayant le rayon des conserves avec une curiosité amusée. Les sardines à l'huile d'olive, les cornichons mal conservés, le rayon des fromages industriels ? Bah, rien. Qu'est-ce que tu fais, là ? Tu ne te transformes pas en statue de sel, j'espère, pris par la stupeur du grand capital. Jean-Pascal sursauta, surpris d'être interpellé par Marine, qu'il ne s'attendait pas à croiser là, surtout après leurs échanges de la veille. Je fais ça du shopping. Ah, ouais. Tu ne vas pas acheter des fraises ? Parce que c'est la saison, là, il faut en avance, histoire d'anticiper la pénurie mondiale de fruits rouges. Oh, mais il va en voir, un. Il parlait des fraises comme d'un secret d'État, un mystère dont il était le seul détenteur. Marine, soudainement, s'approcha, son visage prenant une expression de déception, puis de tendresse. Son ton se fit doux, troublant, terriblement intime. La scène était digne d'un mélodrame de série B. C'est toi, Jean-Pascal ? Oh, j'ai eu peur que tu sois déjà parti. Ma réunion avec la Fédération des penseurs libres et des slameurs en crise n'en finissait pas, elle était interminable, une vraie torture pour l'esprit. Elle posa une main légère sur son bras, un geste d'une tendresse inattendue. Le contact la fit frissonner. Elle avait attendu, espéré, rêvé de cet instant. Le rendez-vous de la veille, qu'elle avait cru destiné à Victor, n'avait en fait jamais eu lieu. Ou du moins, elle avait cru que ce rendez-vous n'avait jamais eu lieu. La confusion de son cœur la poussait à faire un pas. « Tu sais quoi » continua Marine, sa voix devenant un murmure passionné, ses yeux brûlant d'un désir ardent. « J'ai envie de ton corps, Jean-Pascal, j'ai envie de tes mains, j'ai envie de ta bouche. J'ai analysé chaque cellule de ton être, chaque pulsation de ton âme, chaque recoin de ton existence. J'aimais aucun homme qui m'a excité comme ça. Non. Tes vibrations sont uniques, inoubliables. » Jean-Pascal, stupéfait, ne parvenait pas à articuler un mot. Son cerveau était en surchauffe, l'image de la tablette et du message vocal tournant en boucle, tel un disque rayé. C'était donc ça. Il était le Romain. La blague était sur lui, mais elle avait pris une tournure bien réelle, bien trop réelle. Son cœur battait à tout rompre, un mélange d'incrédulité, de panique et d'une étrange excitation. Il était pris dans une toile d'araignée tissée par Marine elle-même. Marine continua, les yeux brillants d'un feu nouveau, sa main se glissant le long de son bras, une caresse envoûtante. Bah, maintenant.
File chez moi très vite et on se retrouve tous nus sous la couette, hein? Oh, oui, tous nus, tous nus, tous nus, Jean-Pascal. Viens et deviens mon modèle pour un chef-d'œuvre artistique, une performance charnelle sans limite. Mon appartement est ton atelier. Elle termina par un rire léger et enivrant, le son cristallin emplissant l'allée du supermarché. Jean-Pascal, sa conscience sociale, son sens du devoir et, surtout, l'image de sa femme Julie, l'emportant malgré l'excitation qui montait en lui, balbutia, sa voix retrouvant un timbre masculin, mais étouffée par le vertige. « Comment, tu ne peux pas? Mais ma femme? Julie. Elle m'attend, je suis un homme marié, Marine. » Marine le regarda, abasourdie. Le rire s'éteignit sur ses lèvres, remplacé par une expression de pure incompréhension, puis de dégoût. Le voile de la passion venait de tomber, révélant la réalité crue. Il était marié. C'était un simple employé de bureau, un homme sans envergure. Bah, vas-y, il va la retrouver, cette Julie. PFFF. C'est cool. Votre vie rangée est une prison pour l'âme. Son ton avait repris une sécheresse mordante, un trait d'ironie cinglante. Le rêve venait de s'évanouir, brisé par un simple non. Jean-Pascal l'avait brisé, comme il brisait tout sur son passage, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais le comble de la farce ne tarda pas à arriver, car le destin avait décidé de se montrer particulièrement cruel envers Jean-Pascal Valois. Sa femme, Julie, sortant du rayon des surgelés avec un air glacial, l'œil perçant et la mine implacable, le surprit en pleine conversation, ses détecteurs de mensonges intégrés à son 6e sens de femme bafouée s'étant allumés comme un sapin de Noël en flammes. « Je peux savoir ce que tu fous, Jean-Pascal, tu es chez elle, hein? Tu as déménagé sans prévenir, sans me laisser un mot? Et qui est cette femme au regard affamé ?» demanda Julie, les mains sur les hanches, le visage crispé de colère. Le surgelé à la main menaçant de se liquéfier sous la pression de la tension. Jean-Pascal, paniqué, bredouilla, tentant désespérément de se justifier. « Je peux te poser la même question, Julie? Tu te tapes sous la couette, toi aussi? C'est la nouvelle mode à papier d'envol, les rendez-vous en catimini au supermarché? Mais elle m'avait donné rendez-vous, figure-toi, Jean-Pascal. Elle m'a envoyé un message coquin, rétorqua Julie, pointant du doigt Marine, à la fois indignée et confuse. Elle était au bord de l'hystérie, le scandale public imminent, le supermarché transformé en tribunal populaire. Moi aussi, elle m'a donné rendez-vous, s'exclama Jean-Pascal, réalisant l'ampleur du quiproquo, la complexité de la toile qu'il avait tissée, et le fait que Marine jouait un jeu bien plus vaste que celui de la simple séduction. Il se sentait pris dans un piège diabolique, sa réputation de coureur de jupons soudainement menacée par le ridicule pur et simple, par une femme qui était décidément plus retorse qu'il ne l'avait imaginé. Marine, voyant la scène de ménage s'amplifier jusqu'à atteindre des proportions épiques, éclata de rire, un rire salvateur et désinvolte qui rompit la tension comme une corde qui casse. La performance était parfaite, le public subjugué. Elle pointa son oreillette Bluetooth d'un air espiègle, ses yeux pétillants de malice et d'amusement. « Oui, monsieur. »« Non, si. »« Tu t'es fait ?»« Oui, monsieur Percheron, le grand critique d'art qui me suivait en secret. Pour la bonne cause, pour la postérité de l'art contemporain. Au revoir. » Elle s'éloigna, amusée par le chaos qu'elle avait semé, laissant derrière elle 2 époux stupéfaits et une allée de supermarchés transformée en théâtre de l'absurde. Elle avait non seulement son modèle pour son œuvre, mais elle avait aussi une histoire croustillante pour son prochain slam, une véritable tragédie romantique doublée d'une comédie de mœurs. Le lundi suivant, la tension palpable dans les bureaux de papier d'envol n'était pas due aux sempiternelles querelles entre Jean-Pascal et Victor, ni au retard de livraison de ramettes de papier, mais à un vent de panique syndicale. La rumeur courait qu'un jeune employé, Rémi Duval, un élément prometteur du service comptabilité, avait été licencié pour faute grave, un prétexte facile pour la direction d'élaguer sa masse salariale en toute impunité. Jean-Pascal, toujours prompt à se positionner comme le défenseur des causes perdues, surtout si elles pouvaient lui apporter un avantage social, tentait de paraître concerné. Victor, quant à lui,
affectait une écoute attentive, dissimulant mal sa